Les éléments de police du commissariat urbain de Kolda ont encore frappé fort. Ils ont saisi une importante quantité de chanvre indien. La marchandise a été retrouvée entre les mains de deux malfaiteurs. Ils sont actuellement en garde à vue. Dans la nuit du 16 au 17, la brigade de recherche de notre service a procédé quand même à une saisie importante de chanvre indien que vous voyez, qui pourrait être quantifié à une vingtaine de kilos, sur l'axe qui mène du carrefour Diaroumé à la ville de Kolda. Il s'agit de deux jeunes conducteurs de moto Jakarta, originaires de la ville de Vélingara, qui ont transité par Kolda à partir du carrefour Diaroumé et qui s'adonnaient à un important trafic de chanvre indien entre Vélingara, carrefour Diaroumé, Diaobé et Kolda. Quand nous avons reçu l'information, notre brigade de recherche a été mise en mouvement. Une opération, un dispositif de surveillance et d'observation a été mis en place et c'est ce dispositif qui a quand même permis l'arrestation de ces deux trafiquants de chanvre indien, après bien entendu une course-poursuite parce qu'ils étaient à bord d'une moto Jakarta. C'est après leur arrestation qu'on a trouvé en leur possession un sac de voyage. Et quand on a ouvert le sac, nous sommes tombés sur cette importante quantité de chanvre indien. Et il faut le dire, c'est notre deuxième opération que nous menons dans ce sens. Il n'y a pas moins d'un mois, nous avons eu également à interpeller deux jeunes qui sont originaires de Diaobé, qui s'adonnaient aussi à ce trafic via Carrefour, Kolda, Diaobé. Nous les avions interpellés avec une quantité de 3,5 kg de chanvre indien, toujours à bord d'une moto de marque TVS. Une affaire de vol de voiture aussi défraie la chronique dans la capitale du Fouladou. Les acteurs se sont évadés dans la nature. La police mène son enquête pour retrouver les véritables auteurs. Là aussi, nous avons reçu la déclaration de la victime qui s'est présentée à nous le lendemain du cas du vol. Et ce qui devait être fait a été fait. C'est d'abord avoir toutes les informations sur le véhicule et procéder éventuellement à un avis de recherche. Et nous espérons que ça ne sera plus long, que ce véhicule sera retrouvé. Nous avons eu dans le passé un même cas, ici vers le quartier Bantangel. Ce véhicule a été retrouvé. Nous espérons aussi que ça sera le même cas avec ce véhicule. Et nous lançons encore un appel dans ce sens à l'endroit des populations, des usagers, quand même de prendre davantage toutes les mesures de sécurité et de sécurité pour protéger leurs biens, mais également de leur dire que la police est là quand même. Et vous constatez avec nous que les équipes de patrouille, de jour comme de nuit, parcourent les artères de la ville de Kolda, même s'il est difficile d'être partout en même temps, au même moment, mais nous faisons de notre mieux pour quand même faire régner la sécurité à Kolda, faire régner le sentiment de sécurité au sein des ménages, au sein des populations, au sein des quartiers, parce que c'est notre raison d'être à Kolda. Kolda a également subi sa première profanation. Les faits se sont déroulés dans le cimetière de Gadapara. Le commissaire Dien et ses hommes veulent élucider cette affaire pour que de tels actes ne se reproduisent. Ce matin, nous avons été réveillés par cette information douloureuse, difficile, inacceptable, face à laquelle nous ne pouvons que nous désoler et manifester notre indignation. Parce que profaner des cimetières, quand même, des tombes, ça, d'après les informations que nous avons eues, c'est une première à Kolda. Et nous ferons de notre mieux pour que ça soit la dernière aussi. Et ça aussi, nous ne pouvons pas le faire si nous n'avons pas la coopération et la collaboration des populations. Ça s'est passé aujourd'hui à Gadapara. Ce n'est pas le seul cimetière à Kolda. Nous profitons de votre antenne également pour lancer un appel à l'endroit de toutes les populations de Kolda d'avoir un œil avisé et vigilant par rapport à nos cimetières. Parce que comme je l'ai dit tantôt ce matin, ceux qui sont là-bas, c'était nos frères, c'était nos soeurs, nos mamans, nos tontons, nos tatas. Ils méritent notre respect, ils méritent notre considération. Et la police, elle est là pour veiller à ça.
Si on dit que la police a pour mission de veiller à la sécurité des personnes et de leurs biens, même après la mort, la police a l'obligation de veiller à la sécurité, au respect à la dignité de la personne humaine. C'est pourquoi nous ne ménagerons aucun effort pour traquer et retrouver les auteurs de ce fait ignoble et les mettre hors d'état de nuire à la disposition des autorités judiciaires. Nous profitons aussi de cette occasion pour marquer notre compassion à l'endroit des familles touchées, parce que c'est très difficile de voir un être comme nous n'avons pas encore même fini de faire le deuil pour le jeune étudiant, et voilà que ça retombe sur la surface, c'est très difficile. Mais nous disons aux familles que la police est à leur côté, nous disons aux populations que la police de Kolda est à leur côté, et en rapport avec M. le procureur de la République, tous les efforts seront déployés pour faire cesser ces actes ignobles. Depuis quelques jours, un nouveau plan de circulation est mis en vigueur dans la commune de Kolda, une initiative de la municipalité. Objectif: désengorger le centre-ville afin d'éviter d'éventuels embouteillages. Ben, comme nous avons eu à le dire et à le redire lors des séances de travail préparatoires, il faut le dire, c'est en collaboration avec la municipalité, parce qu'il appartient au maire de définir le plan de circulation de sa ville. Et le maire, de concert avec la police et les autorités administratives, a pris cet arrêté. Et cet arrêté a un seul objectif, c'est de désengorger le centre-ville de Kolda. Kolda a une particularité, et c'est la particularité de toutes les régions qui sont à l'intérieur du pays, c'est que l'essentiel des services de l'administration est concentré au centre-ville. Vous venez au centre-ville de Kolda, vous avez la mairie, vous avez le commissariat central, vous avez le GIMI, vous avez le tribunal, le trésor, la préfecture et le marché central. C'est le lieu où pratiquement tous les Koldois convergent chaque matin. Maintenant, il faut organiser tout cela pour permettre aux uns et aux autres de pouvoir entrer et ressortir du centre-ville sans grande difficulté. Nous sommes aussi en pleine année scolaire. Il y a beaucoup de trafic, surtout aux heures de rentrée aux heures d'ouverture des classes et de fermeture. Tout cela, quand même, mérite d'être organisé. Je crois que c'est cela qui a motivé la prise de cette décision du maire. Et nous, en tant que responsables de la sécurité, nous les avons accompagnés. Nous les avons accompagnés avant et maintenant que le plan est mis à disposition. Maintenant, le problème, comme je l'ai dit, j'ai eu à le dire, c'est que nous manquons de culture de lecture des panneaux de circulation. On ne peut pas avoir une circulation sans panneau de signalisation. C'est pourquoi quand le plan a été décidé, le préalable c'était de mettre en place des panneaux de signalisation. Vous venez au centre-ville ou bien à Kolda, partout maintenant vous voyez des panneaux de signalisation. Là aussi, la mairie a fait des efforts pour mettre des panneaux de signalisation à notre disposition, et ensemble nous avons procédé à l'implantation de ces panneaux pour faciliter quand même la circulation routière. Maintenant, nous invitons les populations quand même à lire les panneaux de signalisation. À chaque angle que vous atterrissez à Kolda, il y a un panneau de signalisation qui vous indique la conduite à tenir par rapport au respect du code de la route. Et vous constatez avec moi que depuis que ce plan a été mis en place, le centre-ville de Kolda est aéré. Depuis bientôt 2 semaines, nous n'avons noté aucun accident au centre-ville. Parce que maintenant, les gens ont compris le plan de circulation. C'est pourquoi même le dispositif de police a été allégé. Et nous nous félicitons également de l'adhésion volontaire des populations à ce nouveau plan. Au début, c'était difficile les 2 premiers jours, mais maintenant, quand même, c'est la fluidité et c'était ça l'objectif. Et je crois que Kolda aussi s'agrandit, les moyens de déplacement aussi augmentent. Il faut organiser tout cela pour éviter les bouchons, parce que je considère qu'il est anormal à Kolda qu'on ait quand même des embouteillages. C'est une grande ville, mais on n'en est pas encore à ce niveau. Et si c'est organisé comme c'est le cas maintenant, tout se passe très bien. Le commissariat urbain de Kolda continue ses opérations dans les quartiers de la localité, une manière d'assurer la sécurité des biens et des personnes, mais également de traquer les malfaiteurs.